consacré à Dieu pour permettre à Jésus-Christ d'être au milieu de nous. Ce que Dieu demande, c'est un cœur complètement consacré pour que Jésus-Christ puisse se manifester. Alors, la grâce dont nous parlons, elle est si vieille. Elle est si vieille. Elle a commencé depuis longtemps. Cette grâce s'est manifestée dans le jardin d'Éden. Lorsqu'Ève traversa cette ligne frontalière, elle s'éleva contre les commandements de Dieu et entraîna Adam dans la chute. Amen. Vous savez que Dieu ne change pas sa parole. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour qu'ils puissent observer sa parole. Il les avait placés. Ils avaient toute l'autorité sur la terre. Mais le diable, voyant qu'ils avaient une communion parfaite avec leur Dieu, il est venu avec des raisonnements pour les détourner de la parole. Alors Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Amen. Dieu ne change pas. Alors la nouvelle est arrivée au ciel pour dire, oh Seigneur, ton fils Adam, ta fille Ève a péché. Amen. Alors la parole dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne change pas. Alors Dieu est descendu. Parce que quand il s'agit de son fils, quand il s'agit de sa fille, Dieu n'envoie jamais un ange. Dieu n'envoie jamais un chérubin. Dieu descend lui-même. Alléluia. C'est pourquoi quand nous étions perdus, Dieu n'a pas envoyé une seconde personnalité dans la divinité. Il n'a pas envoyé une deuxième personnalité ou une troisième personnalité. Mais il est descendu lui-même. Alléluia. Amen. Alors quand il est descendu, la parole était là. Les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Adam a mangé, Ève a mangé. En réalité, il devait mourir. Alors le premier jugement a commencé sur la terre, dans le jardin d'Éden. Le grand juge est descendu. Alléluia. Amen. Et quand il est descendu, c'était le temps de juger. Alors il dit, Adam, pourquoi tu as fait cela? Adam dit, oh Seigneur, ce n'est pas moi qui ai fait cela. C'est la femme que tu as placée à mes côtés qui a fait cela. L'homme n'est toujours pas responsable. L'homme ne sait jamais assumer. Il veut toujours faire porter les chapeaux à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alors Adam a accusé Ève. Maintenant Dieu s'est retourné vers Ève. Il dit, Ève, pourquoi tu as fait cela? Il dit, Seigneur, c'est le serpent qui m'a séduit. Amen. Alors Dieu, en tant que juge véritable, doit rendre la sentence. Au serpent, il n'a même pas demandé des explications. Alléluia. Amen. Au serpent, il a complètement maudit les serpents. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à ramper sur ta ventre, sur ton ventre. Tu vas manger la poussière tout le reste de ta vie. Quand il est allé vers Ève, je m'imagine qu'Ève a commencé à trembler en voyant comment les gars qui étaient debout en même temps s'est transformé. En même temps, il est devenu un serpent. Il est devenu un reptile. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il dit, Ève, parce que tu as fait cela,
Parce que beaucoup de gens disent que c'est un fruit. Il fallait qu'ils disent, comme tu as fait cela, tes dents vont pourrir. Non, Dieu n'a pas dit cela. Il a dit, comme tu as fait cela, tu vas enfanter avec douleur. Amen. Et tous tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Amen. Alors quand il se retourne vers Adam, il se retourne vers Adam. Il dit, Adam, aujourd'hui, parce que tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. Amen. Amen. Parce que quand tu as déjà béni, il ne peut pas maudire. Quand tu as déjà béni quelque chose, il ne peut jamais changer. Alléluia. Amen. Quand tu as créé les autres espèces, là où se trouvait l'espèce, où se trouvait le serpent, Dieu a vu que cela était bon. Il n'a pas béni. Parce que s'il avait béni, il devait maudire. S'il avait béni, il ne pouvait pas maudire. Mais il a dit que cela était bon. Aucune parole de bénédiction. Mais pour ce qui est d'Adam, il a béni. Il a dit, soyez féconds. Remplissez toute la terre. Amen. Amen. Écoutons ce que dit Frère Branham dans le message de grâce. Je veux que cela rentre bien dans votre cœur. Il dit, où que vous alliez, cette grâce vous poursuit comme votre ombre. Amen. Amen. Où que vous alliez, cette grâce vous poursuit comme votre ombre. Alléluia. Amen. Il dit, permettez-moi de vous dire, amis pécheurs, vous pouvez être une prostituée, un dragueur de femmes, un ivrogne, un joueur, un criminel. Vous pouvez être marié impur, ou une femme infidèle. Vous pouvez être pire des pécheurs. Et vous pensez en vous-même, j'ai dépassé le stade de la rédemption. Le prophète dit non. 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 Ma soeur, le Dieu de grâce est à votre disponibilité. Amen. Amen. Vous dites, j'ai dépassé la grâce. J'ai dépassé la ligne. Dieu ne peut plus m'accepter. Dieu ne peut plus m'accepter dans son royaume. Le prophète dit non. Il dit non. Il dit que la grâce, elle vous poursuit comme votre ombre. Chaque fois que vous marchez, cette grâce vous poursuit. Chaque fois que vous vous déplacez, cette grâce vous poursuit. Amen. Amen. Et le prophète dit, je vous en conjure de l'accepter. Amen. Quand elle vous poursuit, le prophète vous conjure de l'accepter. Noé accepta la grâce de Dieu. Il entra dans l'arche par la grâce. Dieu lui parla, frère. Comme nous avons écouté ce message. Et il écouta la parole. Il était comme un fou pour tout le monde. Mais Noé savait qu'il avait écouté la voix de Dieu. Peut-être qu'il était critiqué par ses amis. Mais Noé savait que Dieu lui avait parlé. Et Noé entra dans l'arche par la grâce de Dieu. Et c'est la même grâce qui accompagna Abraham. Abraham, notre père, était accompagné par la grâce de Dieu. Voilà qu'un jour Abraham est allé à Guérar. On lui demande, Abraham, qui est cette femme-là?
Il a dit c'est ma soeur. Il a dit d'abord à sa femme, quand on te demandera qui tu es, tu diras que je suis ton frère, pour que je trouve grâce devant ces gens. En fait, c'était un mensonge. Amen. Amen. Abimelech a pris la femme d'Abraham. Quand il a pris cette femme, vous savez frère, Dieu lui était déjà apparu. Dieu avait dit je reviendrai à la même période. Sarah aura un fils. Sarah concevra. Alors Sarah avait la promesse. Alors que ce roi païen Abimelech voulait s'approcher de lui. Il était un homme sincère. Il dit Seigneur, tu connais mon cœur. Tu es descendu pour lui dire Abimelech, tu es un homme mort. Il dit mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il dit cette femme-là, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Il faut la restituer. Alléluia. Amen. Alors Abimelech est venu chez Abraham et Dieu a continué pour lui dire il va prier pour toi. Peut-être Abimelech pouvait dire mais Seigneur c'est lui qui m'a menti, mais il faut que moi je prie pour lui. Il dit cet homme c'est mon prophète. Alléluia. Amen. Il doit prier pour toi. Amen. Amen. Alors Abimelech est venu. Abraham a dit Abimelech, mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Je vais chasser ces démons d'adultère. Je vais chasser ces démons de convoitise. Tu voulais arracher ma femme. Mais tu ne peux pas. Amen. Amen. Alors sa femme lui a été restituée. Alors le prophète dit ceci. Vous savez quand Paul est venu pour écrire sur Abraham, pour parler d'Abraham, pour dire tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Dieu n'a vu aucune erreur dans Abraham. Quand il a voulu parler de Sarah, notre mère, il n'a vu aucune erreur dans Sarah. C'est pourquoi quand Dieu nous regarde, il ne voit aucune erreur. Il ne voit aucun péché. Il ne voit rien pour nous condamner. Amen. Amen. Oh, la grâce de Dieu est donnée à celui qui se répand. Alors là, les gens peuvent dire je peux faire tout ce que je veux. Alors je vais y entrer. Le prophète dit qu'Abraham s'était repenti. Amen. Amen. Ah, il avait regretté son geste ignoble. Amen. Amen. Il continue de dire que la grâce est en quête de rétrograde repentant. La grâce de Dieu est suffisante. Amen. Amen. Rentrons un peu vers Moïse. Moïse était un prophète de Dieu. Moïse était choisi par Dieu. Moïse était commissionné par Dieu. Moïse avait sorti le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener quelque part en Palestine. Mais arrivé en route, le peuple avait soif. Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Il a frappé le rocher. Le rocher a donné de l'eau. Alors ils ont continué la marche. Ils ont continué la marche. Ils ont continué la marche. Le rocher avait séché. Alors Dieu a dit à Moïse, par le rocher. Alléluia. Moïse, sous l'effet de la colère, il dit c'est de ce rocher-là que Dieu va donner de l'eau. Il a frappé le rocher 2 fois. En réalité, le prophète dit que c'est un blasphème. Parce que Christ devait être frappé une seule fois. Lui, il a frappé le rocher 2 fois. Mais Dieu honore toujours ses serviteurs. Dieu n'a pas dit parce que tu as frappé 2 fois, l'eau ne va pas couler. L'eau a quand même coulé. Mais Dieu lui a dit, tu ne vas pas entrer. Amen. Amen. Alors, à sa mort,
le diable est descendu. Il a dit aujourd'hui, Moïse m'appartient. Parce que Moïse a désobéi. Il a frappé 2 fois le rocher. Amen, il m'appartient. Il est descendu prendre le corps de Moïse. Tu as regardé l'archange Michel. Il dit, oh, va t'occuper de cette affaire. Cet homme, c'est mon serviteur. Personne n'a le droit de le toucher. Alors, il est venu. Michel, c'est disputant le corps de Moïse. Amen. Amen. Le diable s'est disputé avec lui. Amen. Oh. Mais quand vous vous disputez quelque chose, n'est-ce pas que cela est visible? Le diable voyait Moïse. Michel voyait le corps de Moïse. Mais quand il a été enterré, le diable n'a jamais su où l'on a enterré Moïse. Amen. Et le prophète dit, Moïse a été enterré sous le rocher qu'il avait frappé. Amen. C'était la grâce de Dieu pour Moïse. Oh, Dieu est miséricordieux envers Amen. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il les conduit toujours. Et le prophète dit, Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Mais Dieu lui a pardonné toutes ses erreurs. Il dit, quand il fit son apologie, il dit, j'ai pris qu'il en soit de même pour moi. Amen. Quand Dieu prend son bic pour pouvoir écrire l'apologie d'un fils de Dieu, un fils de Dieu qui se répand, Dieu ne voit pas ses erreurs. Amen. Alors il y avait un roi. Ce roi, c'était David. David, ça veut dire bien-aimé. Un roi choisi par Dieu. Un roi aimé par Dieu. Ce roi avait 500 femmes. Un jour, ce roi, alors qu'il était sur sa terrasse, il a vu une femme qui s'est baignée nue. Il a convoité cette femme. Il a demandé qu'on aille chercher cette femme. Au fait, c'était une femme mariée. Et quand il est allé avec cette femme, il a renvoyé la femme. Frère, tout ce que vous faites dans le secret, Dieu voit. Amen. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Tout ce que vous faites dans le secret, Dieu voit. David pensait que personne n'avait vu ce qu'il avait fait, mais Dieu avait vu sa bêtise. Amen. David, pour camoufler son péché, alors il a fait venir le mari de cette femme. Quand l'homme est venu, il a dit, mon ami, tu es un soldat gentil. Vraiment, on va dormir chez toi à la maison. Dieu a inspiré à cet homme. Ne va pas à la maison. On va te coller une grossesse qui n'est pas à toi. Amen. Alors le gars est resté sur lui devant la porte de David. David. Mais le gars n'est pas parti. Il est resté là. Mais comment moi je t'ai dit d'aller chez ta femme, d'aller te reposer parce que tu es fatigué? Qu'est-ce que tu fais ici? Uri a dit, oh mon roi, le peuple d'Israël est en guerre. Moi je vais aller rester avec ma femme. Alors David, comment je vais faire? Quand tu cherches des inspirations, le diable donne aussi des inspirations.
Toute inspiration ne vient pas de Dieu. Toute inspiration qui n'est pas selon le message, qui n'est pas selon la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Elle peut briller, elle peut être comment, mais si ce n'est ni dans le message, si ce n'est ni dans la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Alors David a écrit une lettre à Joab. Pour dire Joab, je vais envoyer Uri avec cette lettre. Il faut le placer dans une position où il ne peut pas s'en passer. Qu'on puisse le tuer. Alors quand on l'aura tué, fais-moi le rapport. Amen. Le pauvre Uri qui va avec une lettre. Il est allé fidèlement vers Joab. Il lui a remis la lettre. Quand Joab a ouvert la lettre, il a vu qu'elle parlait de la mort d'Uri, qu'il fallait le placer dans une position où il ne pouvait pas s'en sortir. Amen. Joab a managé les choses. Uri a été tué. Alors, il a fait un rapport à David. La guerre était tellement difficile. Mais la grâce de Dieu est intervenue. Seulement ton serviteur Uri est mort. Alors David s'est frotté les mains. Il dit, oh, la parole dit. Et comme son mari est mort, je peux maintenant la récupérer. Amen. Mais quand il faisait cela, l'œil de Dieu regardait tout ce que David faisait. L'œil de Dieu regardez tous ces gestes. Il y avait un prophète dans la ville. C'était le prophète Nathan. Nathan est venu. Oh, shalom frère. Tout va-t-il bien? Oh, alléluia, tout va bien. Tout ne va pas bien. Tu sais dans ton cœur que tout ne va pas bien. Amen. Alors il dit, mais mon ami David, il y avait un homme qui avait reçu un étranger. Et il avait beaucoup de brebis. Au lieu de prendre une de ses brebis, il allait prendre la brebis d'une personne qui n'en avait qu'une. Vraiment, toi en tant que roi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à cet homme? David, il a regardé, il a dit, Nathan, que cet homme soit tué. Alléluia. Amen. Mais David devait réellement mourir. Mais la grâce de Dieu est venue au travers de Nathan pour lui dire, David, cet homme c'est toi. Tu es un grand voleur. Tu as volé la femme d'Uri.